On se retrouve pour l'épisode numéro 32 d'Entre Coach et le thème du jour, ça va être quelque chose, un instant un petit peu nostalgique. Si vous deviez revenir sur votre carrière, sur une partie de votre carrière, qu'est-ce que vous changeriez et pourquoi ? Vous avez 2-3 heures devant vous là Oh là là. Oh là là. Eh ben vas-y. On en a fait de la merde par ici. Hein. Non mais en vrai je trouve ça cool qu'on montre aussi un petit peu parce que forcément on accompagne tous des gens etc, donc on a un petit peu de recul sur ça, les choix, leur impact et sur les impacts que ça a eu sur nous-mêmes aussi, mais on peut pas tout faire parfaitement tout le temps, notamment pour nous parce que c'est plus facile de suivre quelqu'un et de lui conseiller les bons choix que de le faire pour nous-mêmes, parce qu'à partir du moment où tu as un affect personnel souvent ça a tendance un petit peu à te biaiser et à rendre le choix plus compliqué, donc je trouvais ça intéressant d'en parler un petit peu et de montrer que voilà, nous aussi on a eu des choix à faire. Parfois on a fait les bons, parfois non, et donc les impacts que ça a eu et ce qu'on ferait différemment tout simplement. On parle que des mots. Oula, On parle la voix ouais, est à la fin. serrée. Oh, voilà. La gorge est nouée. Hein. On parle que des mauvais choix du coup. Non, On je peut pense parler. que Ok. Bah sur les bons, tu veux dire quoi? Bah je là pense j'ai que fait un l'idée, bon c'est choix, de- j'aurais pas fait. Si vraiment on veut, c'est déjà dans notre genre de revenir sur ce qu'on aurait fait différemment, Mhm. et puis après si Ok. vous pensez qu'il y a des choix aussi qui ont fait vraiment la différence, on peut totalement en parler. Moi, après ma première comp, j'ai pris 1 mois de repos. J'ai rien fait pendant 1 mois. Ah ouais. ouais, c'est énorme. Mais volontairement? Oui, je sais pas pourquoi. Mais... Ok, parce que j'allais dire, vu que tu viens d'un petit endroit, dans un petit club, et que tard à l'époque, fallait Oui. que t'arrêtes de faire du deadlift une semaine avant ta comp et tout, je me suis dit peut-être que tu t'es fait influencer par des gens qui t'ont dit là faut prendre un sacré petit repos. Ouais, mais je pense que c'était un peu le même principe. Genre, Ok. il y avait un mois où il se passait pas grand chose parce que. Mais du coup, pour toi c'était genre en mode c'était la bonne chose à faire? Ouais, je pensais que il y avait besoin de repos après la comp. Ok, donc, d'accord, ouais, voilà, c'est pas genre en mode tu t'es dit juste j'ai pas envie de m'entraîner, tu t'as fait ça en mode je dois ne pas m'entraîner là pour. Ouais, c'est ouais, bon. je pensais que c'était bien. Et au final, pas bien. Bah, au final, Bah, t'es revenu, je c'est suis bon. revenu, j'étais débutant de nouveau. Alors que j'avais genre juste 8 mois de pratique, tu vois. Ah ouais, c'est pas ouf quoi. Un mois de repos. Un mois. entier, genre 30 jours. Mais Et t'as pas fait de sport? tout le temps que t'as. Bah, je faisais genre un peu de foot et des trucs à côté, tu Ouais, vois. hyper spécifique, ouais. Je courais. Hyper Ok, spé ok. aussi. Ouais, terrible. Ça va être dur à vivre. Hein. Tu sais que si je me visualise là pendant un mois pour m'entraîner, je me dis mais qu'est-ce que je vais faire de tout ce temps libre? Ouais, Bah, c'est vrai, mais là maintenant je pourrais plus, ouais. Impossible. La dernière fois que j'ai fait une semaine complète de repos, c'était après les franges du Nord de cette année, à la période de Noël, là. Et j'ai dit plus France jamais. Open. T'as pris une semaine complète. Ouais, mais je l'avais dit avant, j'avais dit après celle-là, je prends une semaine complète et tout. C'est sûr que je fais ça et tout. Donc c'était voulu. Oh là là. France Open du coup. Ouais. Ouais. Oh, quand je suis revenu après. Terrible. Hein. Oh, l'état. Pareil. Bah, j'ai eu des courbatures et ça, je déteste ça. Et du coup, avoir des courbatures juste parce que je me suis arrêté, j'ai dit, plus jamais. Une Au semaine. pire, je fais 3 trainings, 2 trainings. Une semaine Ouais. c'est trop déjà pour moi. Moi j'ai des courbatures parfois aussi, mais par contre même quand je recommence à m'entraîner. Mais c'est le seul moment de ma vie où j'ai des courbatures. Un mois ça fait quand même beaucoup. Je suis Ouais. ok pour une semaine, Ouais, 2 je semaines de l'idée, une pause. semaine, tu tu vois. tu veux genre, t'es en mode vas-y j'ai un peu plus chaud au bout du bout, la prépa elle m'a usé mentalement, je vais prendre un peu de temps, pourquoi pas, ça va pas changer grand chose que tu prends une semaine de repos, tu vois, mais un mois. Ouais, non, mais c'était trop. Parce que une semaine j'ai fait, je crois, après les France Open aussi. Ok. Mhm. Parce que 2025 c'était spicy, donc. Ouais. Puis en plus c'était très proche des fêtes de Noël, donc je sais que moi Ouais, c'est ça. j'ai enchaîné v'là les déplacements après pour aller chez de la famille et tout, donc j'étais en mode, tu sais quoi, j'étais au fin fond de la campagne, donc j'ai fait un training en une semaine avec Emmanuel Rousseau. Donc autant vous dire que la reprise était un peu piquante. J'ai essayé de tirer 300 et j'ai raté. Donc des choix de con que je fais hein, d'ailleurs. Moi, Pas mal. Tu sais que je pourrais tellement pas faire ça, mais je pense que un des choix de con que je pourrais faire c'est de jamais avoir voulu ou réussi à prendre plus de. Mm. Ouais, 48 heures. 24 heures au bout de 48 heures. Ouais, Ouais. c'est vrai. Je peux pas. Et en plus, c'est vraiment, tu sais que c'est un problème psychologique, hein, il faut en parler, hein, mais je ne me sens pas bien, genre. Installe-toi, genre. Non, mais pour de vrai, je suis en mode, genre, je me sens coupable de ne pas Ah, je m'entraîner. capte. Je suis pas bien du tout, genre, et je suis pas productif. Dans ma tête, j'ai l'impression d'être une grosse merde, genre, c'est une addiction finalement. Ouais, je comprends, ça me le fait un peu aussi. Moins, mais un petit peu aussi. quand même. Bah, je me vois pas skip un training, ouais, vraiment. mais ouais. Mais en fait, c'est cette dualité de. À partir du moment où tu l'as décidé, je pense que tu le vis mieux. Mais quand t'as l'impression de le subir, Oui. là, c'est. Je me sens vraiment pas bien, tu vois. Mhm. Et c'est pour ça que j'en parlais déjà, des fois je fais des cauchemars où genre je peux pas m'entraîner. Genre, imagine, je suis bloqué dans la voiture, dans le trafic, et genre, il y a un grand embouteillage, je peux pas m'entraîner. Je suis en panique, genre, je suis pas bien. Mon embouteillage de 3 jours. Mais tu sais, c'est un rêve, Ouais, bah ça n'a ouais. aucun sens, tu vois. Mais pour X ou Y raison, je peux pas m'entraîner. Sauf parce que- si tu vas en Chine. Et du coup, vraiment, je suis pas bien, je suis en sueur et tout. Donc tu penses que un des trucs que t'as
entre guillemets, mal fait de ta carrière, c'est peut-être ça. Enfin, peut-être Disons pas que je mal pense qu'il y fait, a mais. beaucoup de fois dans ma vie où j'ai été beaucoup trop chaud. Un j'aurais peu trop peut-être dû borderline, temporiser, quoi. Ok. Ouais, genre juste 1 ou 2 jours, des fois, bah, Ça aurait c'est pu faire déjà la ça, différence. tu vois. Ou même des fois, tu vois, je savais que mon corps il était en mode faut que tu t'arrêtes poteau et j'acceptais pas ça, tu vois. Et du coup, derrière, je me blessais ou je perdais du temps alors que c'était évident qu'il y allait avoir un truc qui allait mal se passer, tu vois ce que je veux dire. Mais comme tu as dit, c'est toujours plus facile de le dire aux autres que de le Ouais. faire à toi-même, quoi. Ouais, parce que je pense pratiquement à aucun de tes athlètes, tu dirais T'as tu mal au finis, dos, tu, allez. tu finis ta comp, fais un SBD 1 heure après, quoi. Ah non, non. Puis surtout, les pauses post-comp, je trouve que c'est quand même un peu dur à gérer mentalement parce que si t'as fait une mauvaise comp, t'as évidemment pas envie de ne pas aller à l'entraînement. En tout cas, moi, c'est vraiment pas ce que je ressens. Ah, Et ouais, si- c'est l'inverse. Et si tu fais une super comp, bah t'as aussi. pas aussi envie de ne pas aller à l'entraînement parce que t'es en mode ok, je suis en train de progresser, je fais une bonne comp, faut que je sois meilleur parce qu'il y a forcément. T'as dit que si tu fais une mauvaise compte, t'as envie de t'entraîner. Ouais. Ah oui, d'accord, ok, je Oui, croyais que c'est c'était ça. l'inverse. En fait, dans tous les cas, T'as envie de t'entraîner. moi j'ai envie de Putain. m'entraîner. Tu vois, du coup, la pause post-comp peut être compliquée à gérer pour certaines mentalités comme toi, genre vraiment le niveau extrême, où je sais que moi, après toutes les compes, que j'ai ratées ou pas, j'ai envie de m'entraîner. Ouais, ouais. Parce que soit je suis en mode ok, je suis chaud, je vais être encore plus chaud. Genre après Vitrolles, c'était la meilleure comp de ma vie. J'étais en mode mais évidemment je vais aller m'entraîner. Genre là c'est trop de la frappe, tu vois. Et par contre, quand j'ai fait les pires comptes de ma vie, j'étais en mode en fait, genre il y a aucun monde où je vais pas m'entraîner, j'ai fait n'importe quoi. Donc et ça c'est vrai que parfois c'est un peu compliqué. Mais le retour au training, il est dur aussi en plus quand tu t'arrêtes. Hein. Ah, Ouais. c'est Quand si je t'arrête, quand je t'arrête pas. Tous les jours sont durs. En vrai, oui, c'est vrai que t'as le contre-coup des fois après les compes, genre où tu sais, tu t'es vraiment fixé un gros objectif et t'as le genre et maintenant quoi, qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est vrai, mais moi je suis plus du genre, en tout cas pour moi personnellement, hein, c'est pas ce que j'aurais tendance à conseiller à mes athlètes, bien que je pense que ce soit un principe qu'on peut appliquer à quasi chaque athlète, c'est que je suis ok pour avoir des périodes un peu de relâchement dans mes entraînements, après les comptes, pendant un début de hors-saison entre guillemets, mais pour moi le relâchement et le fait de lâcher prise par rapport à mon sport ne veut pas dire ne pas le pratiquer. Ça veut dire je vais aller à la salle, voilà c'est ça. Mais par contre ça veut dire je vais peut-être m'autoriser un petit peu plus de sorties à droite à gauche. Si je dors un peu moins bien c'est pas grave, etc. etc. En ce moment par exemple. J'allais dire hier soir. Par exemple. Parce que je sais que le fait d'être un petit peu plus lâche sur mon entraînement, ma rigueur sur un certain moment va me permettre d'être encore plus focus à un moment. Et c'est pour cette raison que certains athlètes arrêtent de s'entraîner pendant une semaine après une comp pour revenir à 100% en déter et tout. Et ça, je le comprends à 100%. Mais perso, je ressens pas le besoin de m'arrêter pour reset mentalement et retrouver la dalle de l'entraînement, tu vois. Par contre, j'ai besoin parfois effectivement d'y aller plus tranquille, quoi. Parce que sinon... Moi, j'ai plus du mal avec les périodes comme ça, relâche. Genre, typiquement la période dans laquelle tu es. plus fou, parce que t'es entre deux. Soit tu fais tout, soit tu fais rien. Ouais, c'est ça. Mais lui aussi, on sauve. Ouais. Un Mais, peu. mais j'aime pas là mes entraînements en ce moment, Ouais, tu vois. ouais. Enfin, genre, je suis Oui, mauvais mais et ça genre, me tu sais, saoule. le autour, ce dont on a parlé, de tu marches pas, tu regardes Mhm. pas ce que tu manges, etc. Et tu vois ce que tu disais, toi, Coco, de genre ça t'angoisserait de pas t'entraîner ou quoi. Non, c'est pas ça, c'était lié au rêve. De pas Non, pouvoir m'entraîner. oui, Ouais, c'est de vraiment ça. l'entraînement, enfin, tu disais. Ouais, je me tirais coupable, quoi. Ouais, voilà. Bah, moi, quand je sais que je bouffe de la merde ou quoi, Ouais. moi, je me sens vachement coupable sur Mhm. la nourriture. J'étais TCA, en fait. Et non, Moi, ça, tu je vois. l'avais avant. Juste un bon gourmand. Ça, je l'avais avant par rapport aux gens, parce que j'avais quand même beaucoup de TCA, j'ai eu des grosses problématiques par rapport à ça. Et je l'ai beaucoup moins maintenant, tu vois. Ouais, mais genre, moi je me dis juste, je me suis entraîné, je me tue pour ça, je vais pas aller bouffer de la merde après l'entraînement, je préfère manger un truc Mhm. bien et tout. Et en ce moment, j'essaie de pas mal me conditionner là-dessus, parce que sinon, le frérot, il mange. Hein. Non, je te comprends à 100%. J'étais comme ça quand j'étais en 66 Ouais. aussi. Et là, du coup, maintenant, c'est un petit peu plus chill aussi. Mais non, je le comprends. Et en vrai, t'as raison. Parce que c'est hyper important de quand même ne pas négliger Je pense la que diète et tout. il y a tu vois. mange de la merde et mange de la merde, et puis Ouais. ça dépend si ton Mm. objectif. Par exemple, quand j'avais pas encore officialisé le fait de monter en KT, il fallait que je fasse attention, sinon juste je me retrouvais Oui. trop tôt, trop facilement, trop haut, trop facilement. Là maintenant c'est beaucoup moins le cas, tu vois, je suis plus flexible parce que il faut que je monte et du coup si parfois c'est un peu moins quali ou quoi, c'est beaucoup moins de problématique, ça a beaucoup moins d'impact parce que dans tous les cas je suis en surplus, dans tous les cas je suis large au niveau Mhm. diète, enfin tu vois, il y a aussi un contexte quoi. Mais moi, j'ai toujours du mal parce que j'ai l'impression que ça m'éloigne un peu de mon objectif, Mhm. ce que tu dis d'aller manger à l'extérieur. Ah, je suis d'accord. En fait, c'est juste que là, dernièrement, j'essaye juste d'être constant à un 75-80% bien sur l'entraînement, sur mon activité en dehors, mon sommeil et mon alimentation.
pour pas faire le yo-yo, parce que nous on a eu des périodes avec Charlie où on marchait 20 000 pas, on comptait chacune des calories. Par contre à ce moment-là, moi l'entraînement il puait la merde et du coup bah en soi j'étais pas constant là-dessus. Et là j'essaie d'avoir mes curseurs qui sont pas forcément à fond, mais qui sont juste bien et que je le fasse tout le temps quoi. Je pense que c'est qu'il faut s'investir à hauteur de ce que tu peux t'investir. Et si tu mets tout ton investissement physique et mental dans un truc qui n'est pas l'entraînement, et qu'en plus après t'en as plus pour l'entraînement, ça pose problème quoi. Après, je pense que je reste quand même sur un mais niveau oui. d'hygiène de vie globalement très clean, tu vois. Les gens vont croire que je vais en boîte tous les soirs et que je prends de la coke. Mais non, je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Le fait d'avoir une baseline assez stable et ne pas faire de yo-yo, je pense que c'est une bonne chose. Ne serait-ce que, je sais pas, pour ta composition corporelle à moyen long terme, surtout toi. Moi, ça va un peu mieux, mais je pense que ça peut être intéressant. Surtout toi. Surtout toi. Bah non, mais c'est un gros gourmand, Loïc, donc forcément. Je suis dans la même posture, je comprends totalement. Moi aussi, je vais monter en 120. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a une petite confession à nous faire? Ah oui, 2-3. Vas-y, Pour ma si tu part. veux. Du coup, moi, je dirais ce que je n'aurais pas dû faire dans ma carrière, ou entre guillemets, ce que je regrette, c'est d'être descendu en 66. Mais ce que ça veut dire, c'est d'aller chercher la compétitivité à tout prix et aller chercher quelque chose sans patienter suffisamment et quelque chose qui n'était pas réellement réalisable. Donc, en fait, pour contextualiser un petit peu, je fais les Arnolds en 2024, où je fais 712 de total en 74, meilleur compte de ma vie. À ce moment-là, il n'y avait pas encore eu le boost des 74, donc 712, c'était genre top 2 France après Paul qui avait le record au total à 745, mais à plus que ça, il n'y avait personne, tu vois, ou peut-être une personne, je sais plus trop. Enfin bref, c'était top 3 France 74, tu vois. Et après ça, je décide de descendre en 66 parce que je trouvais qu'il y avait moins de compétitivité pour accéder au niveau, donc aux scènes internationales, et c'est ce qui m'a toujours drive dans ma pratique. Et donc, et vu que j'étais assez léger pendant la prépa des Arnold, j'avais pas cut, j'étais à 75, du coup j'ai fait la comp sans cut et tout, et je me suis dit ok, je peux drop assez facilement. Et je pense que ça a été, du coup c'est pas je pense, ça a été une erreur monumentale parce que mon niveau a drastiquement chuté. J'ai pris énormément de risques pour ma santé, que ce soit sur les cuts ou même sur la nutrition, etc. parce que je faisais n'importe quoi et je mangeais rien. Et du coup tout ça pour entre guillemets être plus compétitif plus rapidement, dans l'objectif unique de gagner des compétitions et d'atteindre mon objectif. Sauf que je pense que j'ai voulu choisir la voie qui me semblait la plus rapide, mais pas la plus facile, tu vois. Et après, en soi, c'est pas le but de choisir la voie la plus facile, mais je pense que c'était juste complètement délu, en fait. Je comptais garder mon niveau de 74 en 66, c'est littéralement ce que je voulais faire. Je voulais faire genre 700 en 66. J'ai fait 2 fois 6,20 au ras des pâquerettes en étant mort. Et donc ça m'a cassé une dynamique d'une année, surtout que cette année-là au championnat de France, c'est Yann qui gagne en 74 Open avec 7,23, je crois, un truc comme ça. Je peux pas refaire l'histoire, mais je pense que j'aurais pu être compétitif pour le titre en 74 cette année-là, parce que j'étais à une petite dizaine de kilos et j'étais sur une super dynamique. Et je me suis retrouvé à faire les championnats de France en 66, à faire 3e, donc avoir ni accès au titre de champion de France, ni accès aux compétitions internationales. Donc en fait, entre guillemets, j'ai tout raté, et surtout que même pour ma progression, ça m'a mis un gros down parce que forcément c'était compliqué. Et voilà, pire choix. Mais du coup, ça s'est traduit par descendre en 66, mais pour que ça puisse parler au plus grand nombre de nos auditeurs, c'était plutôt, je pense, chercher la rapidité et la compétitivité la plus rapide mais illogique, tu vois. Et donc voilà, ça m'a beaucoup coûté, même sur plein d'aspects personnels hors entraînement. Et au final, c'était vraiment pas la chose à faire parce que je n'ai pas eu ne serait-ce qu'1% de ce que j'ai investi pour faire ça, quoi, en termes de récompense. Et voilà. Et après, est-ce que tu penses pas qu'il y a un petit biais du survivant dans le sens où si t'avais réussi, tu l'aurais vécu de la même manière? Non, j'aurais continué Ouais, jusqu'à ce que ça crache. Parce qu'en fait, là, du coup, tu prends un recul, tu dis ouais, ça va fonctionner, machin. Mais si t'avais été champion de France, si ça s'était bien passé, je pense que tu l'aurais vécu. J'aurais dit que c'était le meilleur move de ma vie, ouais, clairement. Après, très honnêtement, je sais pas, parce que vraiment, les conditions dans lesquelles j'étais pour faire le poids, pour vivre dans la vie de tous les jours, c'était trop terrible.
Et avec le recul, je pense que même si si ça avait fonctionné, et que j'avais été champion de France et que j'avais peut-être eu une sélection inter, j'aurais pu faire un one shot et après ça aurait été impossible. C'était juste pas réalisable. Je pense que t'aurais été content. Enfin, ça aurait été l'objectif. Ouais, j'aurais été content. Je me serais dit ok, c'est bon. Mais en fait, je trouve que la raison pour laquelle j'ai fait ça, Oui, elle est pas bonne, quoi. ouais, voilà, elle est pas bonne. C'était trop risqué par rapport. Et surtout qu'en plus, c'était aussi le fait d'être têtu, je pense. Une des erreurs que j'ai faites, c'est que toi, Coco, tu m'avais dit de pas le faire. Toi, Loïc, t'étais trop gentil. Donc, tu me disais rien. Et dans mon entourage, j'avais que des gens bienveillants, tu vois, qui m'ont dit ce qu'ils pensaient, mais tout en m'encourageant aussi, tu vois. Toi, Coco, tu m'as dit que tu t'estimais que c'était pas bon, mais t'étais prêt à m'aider si j'avais besoin de quoi que ce soit et tout. Et donc, en fait, je pense que j'étais juste trop têtu. J'aurais dû écouter les gens qui avaient un petit peu plus d'expérience que moi et essayer de moins avoir la tête dans le guidon, quoi, parce qu'au final, ça n'a pas payé. Après, c'est sûr que c'est toujours difficile de voir comme ça, et je pense qu'il y a beaucoup de choses dans ta tête à ce moment-là. Tu te dis, bon, en fait, j'essaie de trouver une solution, parce que, en fait, in fine, dans tous les cas, ça reste l'objectif, tu vois, d'essayer d'être le plus compétitif possible. Donc, c'est sûr qu'en fait, c'est compliqué de se dire, j'ai l'impression que j'ai la solution sous la main et je vais pas l'utiliser, tu vois. Et je pense qu'au final, le fait que tu l'aies fait, t'as envie de savoir que tu dois plus le faire et tu passes à autre chose, quoi. Mais le truc, c'est que je l'ai refait en passant de 83 à 74. Je l'ai refait parce que je suis monté en 83. Après, pour moi, c'est pas du tout le même impact aussi. Non, C'est différent parce que j'ai pas réussi à bien monter en 83, mais j'aurais pu me dire je prends 3-4 ans pour monter en 83 correctement et tant pis si je suis pas compétitif parce que j'estime que avec ma taille et tout, parce que je suis relativement grand pour un 74. Pour un 74. Ouais, voilà, pour un 74. Et je suis monté en 83 après la descente 66. J'ai profité des turbo TCA pour monter en 83. C'est les TCA. Et là, c'est les TCA. Mais du coup, dès qu'il n'y avait plus de TCA, j'arrivais plus. Et donc, j'ai décidé de redescendre en 74 parce que plus de compétitivité hors Balthazar. Ouais. Enfin, c'est ce que j'estimais. Et hier, j'ai pris une belle clim. En voyant ce qui s'est passé à la salle. Mais en fait, je l'ai refait. Mais effectivement, c'est quand même différent. Mais je pense que c'est quand même un problème que j'ai et que j'aurai probablement toujours. C'est que je veux trop de compétitivité. Enfin, je sais pas trop. Je suis trop à l'instinct au moment. Ouais. Aussi. Tu vois pas de recul sur les décisions que tu prends, après, tu penses. Je me vois pas bulk pendant 4 ans pour remplir la KT parce que j'y arrive pas. J'arrive 4 juste ans pas à manger. 10. 6 mois. Non, mais. Bah oui, parce que toi, oui. Mais moi, quand j'essayais de. 3 mois. 3 mois. Quand j'ai essayé de monter en 83, je mangeais 4000 calories par jour et je prenais Ouais. pas 1 gramme. Et toi, si tu manges 4000 calories par jour, qu'est-ce Ah qui bah se je l'ai passe? fait pendant 6 mois. Bah t'as pris plus qu'1 gramme par jour en tout cas. Donc Par minute. par minute, ouais. Donc ouais. Mais moi, juste pour revenir sur un truc que tu as dit tout à l'heure, tu as dit j'ai choisi le chemin rapide par rapport au chemin facile. Et c'est plus, moi je le vois pas comme le chemin facile, l'autre, mais comme tu as choisi un raccourci par rapport au chemin classique de Ouais. je progresse et ça prendra X années pour être compétitif, tu vois. Et comme tu l'as dit, en plus, cette année-là, tu aurais potentiellement pu être compétitif, mais ouais, pour moi, le mot facile, au contraire, l'autre Ouais. chemin, il est pas forcément très facile, quoi. Ça illustre bien ce que tu as dit, tu vois, au final tu fais une bonne comp et tu veux plus. Ouais, c'est C'est ça. un peu ce truc de. Ouais, c'est ouf. Toujours en avoir plus, alors qu'au final, carrément, t'étais au meilleur moment de J'étais ta carrière. littéralement. Et Je ressortais de mois et de mois de galère, tu vois, ça allait de mieux en mieux, ça faisait 3 comptes que mes totaux faisaient que d'augmenter. Tout cassé. Tout cassé en décidant Et ça. c'est fou parce qu'en fait, ça se trouve, si t'avais fait une mauvaise compétition, tu te serais dit, ok, non, je peux pas rester là-dessus, il faut que je reste en 74. Ouais, de Ouais. ouf. Donc en fait, parfois, ça Bah, tu vois, typiquement, après les championnats de France junior où j'ai perdu à Nancy là, contre Thomas Bouillet, là, je me suis pas dit je vais descendre 66. Je me suis dit, il n'y a pas un monde où je fais pas mieux en 74 l'année d'après. J'ai réussi à remonter jusqu'aux Arnold et c'est là où j'ai dit j'arrête. Mais en vrai, c'est toujours des décisions compliquées parce que je pense que si t'as le regard des gens, tu vois. C'est comme moi, là, en montant en 120, tu sais, je me dis, est-ce que les gens pensent pas que comme c'est la première année où je perds, je vais monter parce que je perds, machin, etc. Et en fait, si les gens pensent comme ça, tu trouveras toujours quelqu'un qui va Ouais. penser que machin. Et parfois, il faut juste aussi faire les choix parce que tu penses que c'est le meilleur, parce que tu as envie de le faire plus que parce que tu penses que ça va donner telle et telle image de toi. Parce que dans tous les cas, c'est ça, les gens penseront toujours quelque chose, ont toujours un avis à donner, que ce soit positif ou négatif. Et après, ça reste ton choix, quoi. Effectivement. De toute façon, quand j'étais en 66, ça parlait bien. Hein. Les gens, ils aimaient bien dire En que même temps, j'étais rincé, que c'était de la merde. Hein. Même toi, ton personnage, il était. Oui, bah oui, non, Écoutez les podcasts été 2024. c'était terrible. Bah les gars, je vous mets au défi de manger 700 calories pendant bah oui, cette Je semaine. l'ai fait pendant 2 ans.
Oui, mais est-ce J'étais que... dans le méta. Voilà. Donc, tu sais ce que c'est. C'est trop terrible. 700 cales, ouais, un petit déj quoi, genre. 700 cales par jour, genre. C'est vrai que c'est un petit déj pour Watt. Non, c'est 1000 mon petit déj de ce matin, donc. Et toi, Loïc, t'as pas dit du coup? Non, Ouais, j'ai c'est pas pas- dit, mais parce que moi j'ai l'impression que c'est toujours la même histoire, c'est mes genoux. Moi, Les genoux. c'est mes genoux. Non, c'est mes genoux. Moi, la pire chose que j'ai faite, enfin, l'erreur D'avoir des genoux. d'avoir C'est des la genoux. pire chose qui me soit arrivée. Non, la pire erreur que j'ai fait en power, ouais, c'est quand. Bah, moi, au contraire, moi, je recherchais à être compétitif, mais à l'année, je commençais à avoir un niveau qui était plutôt bien pour un 74 junior à l'époque. Et les championnats de France, ils étaient 6 mois après. Et j'étais en mode, bah là, il faut que je continue. Je voyais les blocs en toujours plus. Jusqu'au moment où je me fais mal au genou, je me dis, ah tiens, bizarre, j'ai jamais eu mal au genou de ma vie en faisant du power. D'habitude, ça passe en 2-3 jours. Et c'est pas passé. Et j'ai continué à pousser sans vouloir faire moins. Jusqu'au jour où, bah, au bout d'1 an, je me suis dit, oh, j'en ai un peu marre là. Là, c'est chiant. Donc, ouais, pour moi, c'est ce truc d'avoir voulu continuer. Et pourtant, j'avais des signaux où c'était vraiment, je sortais de mon lit, bah, j'arrivais pas à me lever sans me pousser de mon lit parce que j'avais trop mal. Et j'arrivais pas à m'asseoir sur les toilettes sans avoir mal ou quoi. Je montais, descendais des escaliers, j'avais tout le temps mal aux genoux, franchement, en faisant n'importe quoi. Et ouais, ce truc d'avoir mis 1 an à me dire, bon, bah là, faut que je fasse différemment. Ça m'a pris du temps. Ouais. Bah ouais, c'était un peu la course parce que c'était ta dernière année en junior, je Mhm. crois. Et donc en fait, bah forcément, quand c'est la dernière année en junior, on veut finir sur une belle note et t'es en mode bon bah ok, je suis pas à 6 mois près entre guillemets, je peux tirer jusqu'à la fin de la carrière en junior, sauf que bah il y a un après aussi. Et là le problème c'est que bah même la fin de carrière en junior du coup elle a été sabotée à cause de ça Ouais. et le début en open a été compliqué. Donc au Oui, final, non, c'était même pour un championnat de France Open, c'était pour France 2024. Ok. Donc, bah oui, là où je fais 6,27 du coup. Donc, ouais, c'était. J'étais même plus junior et c'était pour les France Open, ouais, c'était pas pour les juniors. Ok. Pardon. Mais ouais, c'était d'avoir trop poussé sur une douleur comme ça parce que bah. Quand on a mal au dos en power, style limbago ou quoi, on sait qu'on peut pratiquer dessus et tout, mais c'est différent. Et moi, j'étais en mode, bon, bah, j'ai mal, mais je peux le faire, j'ai mal, mais je peux le faire. Jusqu'au bout d'un moment où ça me réveillait la nuit, j'avais les jambes qui étaient complètement tendues, j'arrivais pas à les plier. Et là, je me suis dit, bon, ça a de l'impact carrément sur ma vie perso, c'est plus que le sport. Et je voyais tout simplement mon niveau pas progresser et régresser. Donc là, je me suis dit, c'est chiant, quoi. Donc ouais, si je devais faire différemment, j'arrêterais direct et je dirais un peu plus putain, tôt. Et... j'ai bien mal, je vais attendre de faire un petit bloc où je ressors sans douleur ou quasiment sans douleur, si ça me prend 1, 2, 3 blocs et après on repart quoi. Au lieu de perdre quasiment 1 an et demi quand même. Ouais. Et c'est toujours ce truc, c'est en fait tu sais pas à l'avance et tu dis que ça va partir Ouais, tout seul. ouais. Donc tu dis bon bah on va essayer, on va voir. Et en fait plus t'attends, plus tu t'enfonces et plus tu dis bon ça va partir tout seul, sauf que moins il y a de chances que ça parte Ouais. tout seul et il y a un moment où bah, c'est évident qu'il aurait fallu s'arrêter avant, mais tu te dis bon j'ai déjà fait tout ça, est-ce que je suis pas encore à 1, 2, 3 blocs près de pouvoir me le permettre, tu vois. Ouais. Les douleurs au genou, c'était des trucs que j'avais eu genre 2 fois en power. À chaque fois quand j'avais typiquement genre une semaine d'arrêt liée à des vacances ou quoi, parce que moi au tout début où je pratiquais, j'en faisais pas mal je pars en vacances, je peux pas m'entraîner. Et quand je reprenais après le premier squat, j'avais un peu mal au tendon patellaire et tout, mais ça partait en 2 jours quoi. Et Ah du ouais, coup, après de l'arrêt ouais, ça m'est arrivé 2-3 fois. Et du coup, quand j'ai eu mal, là, il y a 2 ans, je me suis dit, bon, bah, c'est pareil, tu vois. Bon, c'est bizarre parce que je me suis pas arrêté. Juste, en ce moment, les squats sont lourds, donc ça va partir d'ici 2-3 jours. C'est jamais parti. Donc, ouais. Puis en soi, depuis qu'on bosse ensemble, c'était pas le genou, c'était l'adducteur. T'as pas eu aussi un moment où t'avais un petit peu le Bah, genou qui était revenu? Si, quand on a commencé, j'avais quand même encore Ok. mal au genou. Je faisais pas beaucoup de squats en soi. Hein. Je faisais Oui, que très 3 léger, squats, ouais. Et depuis, c'est parce que t'as eu l'adducteur qui était revenu les 2-3 Ouais, blocs, ouais. mais il n'y avait pas de genou? Non, mais ça- genoux, ouais. là, en ce moment, je fais 5 squats par semaine et j'ai pas mal au genou, quoi. Avec des intensités qui sont quand même assez Et de élevées. plus en plus. Ouais. Ouais, de plus en plus. Ouais. Ok. Ouais, parce Ok, qu'au tout début, c'était quand même bien light, Ah oui. vraiment. Ah bah, les 2 premiers blocs, c'était des 10 loads quasiment. Ouais. Ouais. Comme quoi, ouais, c'est ce qui. Ouais, ça m'a reset Mhm. complètement de partout. Il Et était guéri. c'est ce qu'il fallait. Ok.
Bah écoutez, moi perso, je crois que j'en ai déjà parlé, mais je sais plus si dans un podcast ou pas. Je pense que une des plus grosses erreurs que j'ai fait dans ma carrière, c'est le fait, alors quand je m'entraînais à l'époque à Nancy, d'avoir arrêté de m'entraîner comme je m'entraînais, c'est-à-dire avec une grosse fréquence tous les jours, etc. Parce que en fait, je voyais personne le faire. Et j'ai eu une ou deux mauvaises compétitions, je crois. Et du coup, j'étais en mode, bah, en fait, peut-être que c'est à cause de ça. Et comme personne ne le fait, ça a un peu confirmé le truc de, ouais, c'est à cause de ça. Et donc, du coup, j'essaie de trouver une solution de ce côté-là. Alors qu'au final, quand je suis revenu à ça, bah, c'est là où j'ai progressé et c'est là où je me suis de nouveau épanoui dans ce que je faisais dans la pratique et tout. Donc, je pense juste le fait de m'être un peu conformé à ce que tout le monde faisait. Et pareil, en fait, après une compétition, de m'être dit, genre, ah, bon, bah, vu que ça s'est mal passé, c'est qu'il y a forcément quelque chose de négatif. Et donc d'avoir voulu tout remettre en question, alors qu'en fait, bah, il aurait juste fallu continuer à faire ce que je fais, mais mieux, je pense. Mais disons que voilà, à ce moment, j'avais pas la maturité, la présence d'esprit de prendre un peu de recul. Surtout, comme tu disais, après une compétition, tu as plein d'émotions, que ce soit du bien, du négatif. Il y a beaucoup de choses qui viennent. La pression de voilà, il faut continuer à te faire sélectionner, à réussir à faire des compètes, machin, etc. Et donc, du coup, j'ai pris ce choix qui était le plus simple, ou en tout cas qui me paraissait le plus évident, mais qui, je pense, n'était pas le mieux au moment, quoi. Parce que du coup, t'as baissé la fréquence, Ouais. c'est ça? Baisser la fréquence et le volume aussi. Et à ce moment-là, du coup, tu squattais quand même. Enfin, tu liftais beaucoup plus lourd. Bah, au début, pas forcément, mais du coup, c'est comme ça que ça s'est un peu Du coup, changé. en quoi tu dirais que ça t'a desservi? Bon, parce que c'est là où je me suis fait le plus mal possible. Ouais, voilà, Enfin, c'est ça. je me laissais le plus en m'entraînant le moins. Je me sentais pas à l'aise sur les mouvements. Et du coup, je m'étais de plus en plus lourd pour compenser le fait que je me sentais pas bien. Et en fait, ça a créé un peu un engrenage négatif comme ça, qui m'a amené au final à pas être plus fort. À de plus en plus être face à ces gènes, à ces compromis à l'entraînement. Et bah, justement, l'époque de la zone, c'était une période aussi compliquée pour moi. Genre, et je pense qu'il y a une période pendant plus de 6 mois où j'ai pas pu deadlift quasiment. Ouais. Parce qu'à chaque fois que je tirais dessus, j'avais mal. Je faisais 50 séries de deadlift par jour jusqu'à ce que ça aille. Et je comprenais pas pourquoi ça allait ou ça allait pas. Et juste j'essayais sans réellement trouver de solution. Et même à ce moment-là, tu t'es pas dit, genre, faudrait que je fasse un peu plus, tu vois. Bah, Enfin, après, en c'est compliqué fréquence. quand t'as mal de dire Ouais, la solution c'est de faire plus. ouais, Je veux dire. Ouais, t'allais plutôt dans l'autre direction, non? De faire moins. Bah, ça paraît logique, tu vois. Parce Et que oui. je crois qu'il y avait des séances où genre tu faisais juste un squat, genre un top 7 Ouais, c'est et ça. t'arrêtais. Et je m'entraînais, en fait, parce qu'il y a la période de route où je faisais ça, je m'entraînais. Je faisais 4 SBD par semaine, je crois, un truc comme ça. Et ça se passait très bien, c'est là où j'ai fait quasiment 1000 en 105 là, de total entraînement. Du coup, en fait, vu que ça avait confirmé le fait que ça se passait bien, j'étais en mode, bah, en fait, c'est Ouais, ça bah que je veux oui, faire, oui, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, j'ai pas réussi à me projeter au-delà de ça en me disant peut-être qu'en fait, il y a un truc plus loin, autre part, que je dois faire. En fait, j'étais dans ma bulle, tu vois, et j'arrivais pas à voir ce qu'il y avait autour de faisable, quoi. Ouais, puis en plus, en soi, c'était pas une solution que tu pouvais trouver à l'extérieur, puisque bah, personne Bah, c'est ça en fait. faisait 6 Personne SBD, fait tu ça. vois. Enfin, personne faisait ça, bah, ça s'est un peu démocratisé derrière avec Agatha, etc. Mais à l'époque, littéralement, personne ne faisait ça. Et personne, je pense, se serait dit qu'en s'entraînant plus, il y avait des chances que j'ai moins mal et que tout se passe mieux, tu vois. Ça paraissait tellement contre-intuitif. Et le pire de ça, c'est que moi, au fond, enfin, c'est pas que je m'en doutais, mais j'avais déjà vécu le fait de m'entraîner beaucoup et de me sentir à l'aise comme ça, tu vois. Et je pense qu'aussi, il y avait un peu une peur, parce que je me connais, quand je m'engage dans un truc, j'ai du mal à m'en sortir. Et donc, j'avais peur de me réengager, en fait, de m'entraîner beaucoup, souvent, par l'anticipation de la difficulté, de ce que ça allait m'imposer d'un point de vue physique, tu vois. Je pense qu'il y avait un petit peu un aspect comme ça aussi de. J'ai pas envie que ce soit la solution presque, tu vois. Ok, parce que tu pensais que la solution serait trop dure à assumer sur le long terme. Pas trop dur, mais en fait, je sais qu'à partir du moment où je m'engage et que je me rends compte que faire plus ça m'aide, j'aurai pas de limite, tu vois. Donc, s'il faut que je m'entraîne 3 fois par jour, je le ferai, tu vois. Et je sais que j'aurais pas réussi à trouver ce juste milieu-là. Du coup, j'avais un peu cette anticipation-là. Et moi, je me dis toujours ça. Genre, par exemple, en ce moment, je rejoue un peu aux jeux vidéo et je sais que j'ai énormément de mal à me brider là-dessus, tu vois. C'est soit je joue et je joue, ou soit je joue pas. Mais en fait, je n'arrive pas à avoir un juste milieu dans les choses que je fais. Et l'entraînement, c'est pareil, tu vois. À partir du moment où, si demain je me rends compte qu'en m'entraînant 3 fois par jour, je vais progresser de 5 kilos sur mon total et que ça va me prendre 8 heures par jour, bah je vais le faire, tu vois. Peu importe le prix que je vais devoir payer, je vais le faire juste parce que je fonctionne comme ça, tu vois. Et du coup, j'anticipe la difficulté, tout le stress, tout ce que ça va m'imposer d'un point de vue mental, physique. Ouais. Et ça, en fait, ma pratique avec la musculation, ça a toujours souvent été comme ça. Genre quand je commençais, ce que je disais après le lycée, c'est que je faisais des crises de panique parce que je savais que j'allais m'entraîner, je savais que j'allais me foudroyer à la salle, que ça allait être super dur et j'anticipais cette difficulté, tu vois. Et comme dans ma tête, je savais qu'il n'y avait pas d'autre possibilité que de faire ça comme je le faisais là, avec cette difficulté-là, ben j'avais peur de ça, tu vois. Ok. C'est très bizarre. Oui, mais c'est très bizarre.
Mais ouais, c'est pour ça que je fonctionne comme ça sur beaucoup de trucs, je pense, c'est que du coup, des fois, tu sais, c'est pas que je veux pas entendre la vérité, mais c'est que j'ai peur de savoir que c'est ça que je dois faire pour. Ouais, parce que t'es toujours dans la suranticipation de tout. Et... Ouais, bah parce que je me connais dans ma façon de réagir et d'exécuter les choses, tu vois. Puis de toute façon, ouais, c'est un peu au final ce que t'as fait. Chercher à tout le temps, après augmenter le volume, augmenter jusqu'à ce que t'arrives un peu à un seuil où c'est plus possible. Ouais, Quoi. bah jusqu'au pic, la prépa France de l'année dernière, hein, c'est là où je m'entraînais le plus, avec le plus d'intensité, le plus de volume, le plus souvent, et le plus lourd aussi, tu vois. Donc, ouais. Et de toute façon, je sais que c'est inévitable, je finirai toujours par faire ça. C'est comme ça que fonctionne, tu vois. Ouais, mais là, non, je pense que t'as compris, non? Parce que la dernière fois, on en parlait et tu me disais, là, je fais juste, je sais plus, 4 séries parce que je sais que plus Ouais, c'est mais j'ai encore du compliqué. mal parce que je me sens pas bien quand je le fais. Enfin, tu sais, je me sens un peu coupable de le faire, mais maintenant, je gère mieux les charges parce que je sais que j'ai réussi à avoir le recul de savoir qu'en fait, parfois en m'entraînant moins lourd, surtout, plutôt que la quantité, c'est bénéfique, tu vois. Donc c'est plus dans l'aspect gestion des charges où j'arrive à être un peu plus raisonnable, alors que je suis plus fort, tu vois. Genre là, mon max au squat, il doit être dans les 370, et je m'entraîne aux mêmes charges, voire plus léger que ce que je m'entraînais pendant la prépa France, où j'ai squatté 340, tu vois. Ouais, tu commences à avoir pas mal de data sur ça, quoi. Voilà. Est-ce qu'on en a d'autres? Ouais, moi j'en ai un. Donc, c'est vrai que le tien était très Ouais, ça. moins dramatique que le nôtre. Donc, C'est pas dramatique non plus, c'est un truc un peu complètement débile pour le coup. C'était à l'époque où je me coachais tout seul et bloc juste avant les championnats du monde, les premiers championnats du monde. Je me dis, et si je faisais le bloc pour les championnats du monde, le plus dur, le plus intense? Et j'ai complètement changé tout ce qui fonctionnait pour passer à genre 4 squats par semaine avec des singles en top 7, des trucs comme ça qui n'avaient aucun sens, juste en me disant ça va être dur et forcément j'arriverai prêt à 100% le jour J, quoi. Spoiler, non, j'ai craché au bout de 2 semaines et j'ai pas fait du tout le max que je pouvais faire. Je crois que genre j'avais triplé de 10 le bloc avant les championnats du monde, un truc comme ça, et je crois que j'ai raté de 15 au championnat du monde. Ok. Alors moi, c'est le même scénario que quand je m'entraînais à Rive de Meurthe à Nancy, là, où je faisais 2 squats par jour, machin, etc. J'avais triplé 300 et j'ai squatté 2,87. Oh là là. Terrible. Mais oui, après ça, je pense que c'est encore une fois, c'est un peu la grille du jeune, tu sais, tu veux toujours faire plus, machin, et t'es persuadé que pour entraîner plus, ça va te rapporter plus. Et en soi, je pense que c'est une bonne mentalité à avoir parce qu'il faut avoir cette notion, cette envie de travail, tu vois. Mais il faut aussi comprendre les limites que ça a et qu'en fait, la surenchère, c'est pas toujours nécessaire, voire même. En fait, il y a un moment où ce que tu vas gagner en plus, ça va augmenter exponentiellement les risques multiples de gêne, de blessures, de crash, de pas réussir à tenir le rythme, etc. etc. Alors que tu vas te rapporter peut-être 1-2% en plus. Et en fait, vu que tu augmentes de manière considérable les risques, il y a forcément un moment où il y a un truc qui va lâcher, et le temps que tu vas perdre parce que ce truc-là lâche, il sera jamais compensé par les 1 ou 2% que tu auras gagné en plus pendant 1 ou 2 blocs, quoi. Ouais, là, ça n'a même pas tenu un bloc, quoi. Ouais. Puis- Surtout que c'est une grosse différence. Oui, puis là, du coup, j'ai compris que en fait, juste à la formule qui marche, Ouais, tu continues, quoi. Surtout le bloc post-monde, enfin genre pré-monde, tu vois, Oui. tu décides pas de faire n'importe quoi. Tu changes pas tout sur le dernier bloc avant une compétition, que ce soit les championnats du monde ou autre. Enfin, évidemment, c'était les championnats du monde. Et en plus, c'était premier, donc t'es en mode, c'était pour les Ouais, premiers. c'était les premiers, j'étais en T'étais mode. vraiment en mode, faut que je fasse une dinguerie. Ouais, tu je peux vois. pas faire un truc de merde. Moi, je vais il faut que j'y créer aille, le programme parfait, tu vois. Mais Malheureusement. en fait, quand tu regardes toi, ta progression, t'as toujours une progression plus ou moins linéaire, tu vois, genre juste chaque compétition t'es un peu plus fort, un peu plus fort, un peu plus fort, et mis bout à bout, c'est ça qui fait que tu progresses, tu vois. Ouais, je crois que genre entre les Europes et les France, j'avais pris 20-25 kilos, tu vois, Ouais. en 3 mois, donc Très bien, hein. c'était vraiment très bien, tu vois, sachant que je commence à avoir un niveau qui était plutôt bon, je progressais encore pas mal, et là, je sais pas pourquoi j'ai voulu changer trop de trucs. Ouais. Et après, c'est sûr que c'est facile à dire avec du recul, mais sur le moment, tu ne vis pas du tout pareil. Et après, c'est pour ça aussi que je pense que c'est bien parfois d'avoir du recul, de discuter avec des gens, soit de se faire accompagner, ou au moins d'avoir quelqu'un avec qui tu peux donner tes idées pour que tu aies une réaction honnête. Tu vois, comme toi, tu m'as dit, genre descendre 66, je te donne mon avis. Après, dans tous les cas, tu fais ce que tu veux, mais au moins, tu peux sonder un petit peu ce que les gens pensent autour et voir quelles sont leurs réactions pour vraiment savoir si c'est complètement stupide ou si c'est possible et il faut s'attendre, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Prenez un coach et. Ouais, après évidemment un coach, mais même ou juste, enfin faut pas avoir peur d'en parler avec des gens qui sont compétents, tu vois. Mhm. Ouais, Moi je dis
j'ai déjà des gens qui m'envoient des messages en mode écoute, genre, est-ce qu'on peut discuter, est-ce que je peux juste t'appeler pendant une demi-heure, je te pose des questions, on en discute. Et tu sais, des fois tu sors de l'appel, t'es en mode waouh, genre je m'attendais pas du tout à avoir cet axe-là, tu vois. Et parfois, juste discuter avec des gens qui sont compétents, qui ont un peu d'expérience autour de toi, en fait, ça permet de mettre en perspective tes idées et de comprendre si vraiment c'est une bonne chose ou pas. Ça fait un peu business consulting Dubaï, hein, mais en vrai, c'est vraiment important, je pense, parfois, juste de se poser, tu vois, et te dire ok, là j'en discute. Et en fait, tu vois où ça te mène, est-ce que ça t'apporte, mais souvent, si tu as des gens qui sont plus expérimentés que toi, qui ont déjà vécu ces choses, ils vont forcément pouvoir te donner des conseils qui sont avisés par rapport à ta problématique, quoi. Ouais, c'est un peu un truc sur lequel on revient souvent, c'est l'entourage, quoi. C'est pouvoir s'appuyer sur des gens de confiance, quoi. Ok. Tu t'en as un petit deuxième ou... Oh, bah oui, je peux vous en sortir quelques-uns, il n'y a pas de souci, y a pas de souci. De quoi on pourrait parler Négliger les facteurs externes de l'entraînement, dans le sens où quand j'ai fait deuxième au championnat de France, pour mes derniers championnats de France junior, j'avais gagné l'année d'avant, et là du coup c'était ma dernière année en junior. Je voulais regagner pour repartir au championnat du monde, et sur cette compétition là j'ai perdu, et sur cette compétition là j'estime que j'ai perdu contre moi-même, parce que je sais pas si tu te rappelles, mais on fait 2,45 en opener au squat, ça passe RPE 1000, on met 2,55, je rate 2 fois 2,55, et là la compétition elle était pliée, tu vois. Et derrière Thomas fait une compétition hyper solide avec beaucoup d'essais réussis et tout, donc je dis que je perds contre moi-même, c'est pas pour down la performance du gars qui a gagné, au contraire il était très chaud, et en plus après ça il a fait des très bons championnats du monde, mais ce que je veux dire par là c'est que j'étais juste dans une optique de, en fait je voulais être le plus fort sans me dire que Il fallait juste gagner, quoi. voilà, que pour être le plus fort il y avait des trucs à prendre en compte, et pas juste entre guillemets mettre des tickets un peu d'élus et pousser comme un idiot, dans le sens où j'étais pas prêt mentalement, et je l'ai senti directement dès que quelque chose n'allait pas. Dès l'opener au niveau du squat ça n'allait pas, j'ai perdu le contrôle absolument sur tout, et je pense que si j'ai raté 2,55 deux fois derrière, c'est pas spécialement par rapport à la force ou quoi, c'est parce que mentalement j'y étais vraiment pas, et en fait je m'étais juste pas préparé pour cette comp, j'étais juste en mode je vais gagner. Oui non, ça fonctionne pas comme ça, tu vois. Et je pense que ça, c'était une erreur de ma part. J'avais pas bien géré la nutrition aussi avant cette compétition. J'étais à la fois léger, mais j'essayais de prendre du poids. Du coup, je mangeais un peu n'importe quoi. Du coup, je pense que c'était vraiment pas opti par rapport à ça, parce que j'avais eu besoin de cut, mais pas beaucoup. Et en fait, j'estime que rien n'était optimisé. Et c'était de ma faute parce que je prenais pas suffisamment conscience de la globalité de ce que tu as besoin pour performer, tu vois. J'étais juste en mode ok, je me l'ai tué à l'entraînement, même à l'entraînement je me rappelle, on avait quand même fait une plutôt bonne prépa, mais ouais, le jour J ça n'a pas retranscrit, parce que j'y étais pas du tout, et je sais que suite à ça, à cette compétition là, j'ai essayé de vraiment recalibrer tous les autres facteurs qui sont en dehors de l'entraînement et de la programmation, parce que pour tout l'aspect coaching, programmation, c'était vraiment cool, tu vois, parce qu'en soi j'étais fort, mais juste le jour J j'ai pas réussi. Du coup ça a été par checker l'aspect mental, checker l'aspect nutrition, et c'est là où j'avais fait un bilan avec Laurie à ce moment là pour voir un petit peu ce qui allait pas, et on s'est rendu compte qu'il y avait plein de choses qui allaient pas sur la nutrition. Pareil, j'ai fait un point pour la prépa mentale, et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas, et à ce moment là je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas en dehors de ma vie sportive, qui ont eu un impact sur ma vie sportive, et donc le fait de réaliser tout ça, ça m'a permis de progresser derrière, et je pense que c'était une erreur justement d'avoir vraiment eu des œillères, tu vois, et de pas prendre en compte que en dehors des entraînements, il y avait pas grand chose qui se passait vraiment bien, et en fait ça avait plus d'impact qu'autre chose, parce que sur la compétition, quand j'ai un peu crash mentalement, c'était pas juste à cause d'un essai raté, c'est genre une accumulation de mois et de mois de trucs chiants, comme ça peut arriver à tout le monde, et je pense que si j'avais pu l'anticiper un peu plus tôt, ça serait un peu mieux passé. Voilà. C'est vrai que moi, j'en ai des souvenirs de fou de toutes tes premières compétitions où à chaque fois c'était la roulette russe, les essais vraiment. Sur tes sensations et sur si t'es réussi ou pas, c'était une dinguerie. Parce que les championnats de France de l'année d'avant que j'ai gagné, j'avais failli buller au terre. J'avais gagné en validant mon dernier essai au deadlift à 2,60 que j'avais raté 2 fois avant, parce que mon équilibre c'était nul, genre je partais en avant au lock alors que la vitesse était vraiment bien, enfin plein de trucs comme ça. Donc ouais, c'était vraiment compliqué jusqu'à cette comp là. Les comps étaient assez compliqués effectivement, et suite à ça, après ça allait vraiment de mieux en mieux, je gérais un peu mieux. Ouais, mais comme quoi il faut les comprendre le truc, mais c'est vrai que sur le moment,
Enfin, encore une fois, t'étais jeune et tout, il y a des choses que t'avais vécues, je pense que t'avais pas envie de revivre aussi. Ouais, Donc ouais. c'était en mode juste, allez, on verra ça après et ça Mhm. va aller quoi. Et c'était un peu compliqué, ouais. Bah oui, il faut adresser les problèmes plutôt que les enterrer, c'est sûr. Grave. Mais bon, après ça, c'est toujours facile encore une fois à dire. En fait, c'est le principe un peu de ce podcast-là. Hein, c'est quand on raconte la chose, ça paraît tellement évident. Parce que t'as le Ouais, recul grave. et tu la racontes de la manière où t'as compris la chose. Mhm. Mais en fait, sur le moment, sur le fait accompli, et je pense qu'il y a plein de gens qui vont se reconnaître là-dedans en se disant, bah, peut-être que je suis exactement dans le même truc, peut-être que je suis dans un cas très similaire. Et bah, ça fait X temps, X mois, semaines ou même années que, entre guillemets, je me cache ça pour ne pas avoir à le vivre. Mais de toute façon, de manière générale, voilà, si vous voulez progresser, c'est important d'essayer de toujours être le plus objectif possible avec ce qui va pas, et du coup bah, de faire des points là-dessus pour pouvoir l'améliorer. Quoi. Ouais. Et du coup, pour finir sur une note un peu plus positive que juste ce que j'ai raté, enfin ce qu'on a C'est vrai entre qu'on a guillemets dit de qu'on mal avait fait, du positif aussi. c'est que cette compétition-là qui a été pour moi une des pires hors les compes en 66, parce qu'en soi c'était un peu différent quand même, je trouve. Mais sur cette comp-là, c'est celle que j'ai le plus mal vécue en tout cas. Mais c'est aussi un des meilleurs trucs qui m'est arrivé, je pense, pour ma carrière, parce que après ça, j'ai réussi à vraiment bien rebondir jusqu'aux Arnold, où après j'ai décidé de faire n'importe quoi et descendre en 66. La balle rebondissante. Mais Donc voilà, un mal pour un bien au final. Ouais, c'est ça. ouais, c'est vrai que des fois, de laisser trop longtemps ces problèmes perso de côté, bah, ça finit par venir sur le sport. Et c'est vrai que j'ai un peu connu ça aussi jusqu'aux Europes de l'année dernière, où c'est vraiment la pente descendante. Tu prends une grosse claque et après, du coup, tu dis, bon, bah, tu sais, il faut que je fasse quelque chose. Faut faire un truc, ouais. Ok, ben voilà, le mot de la fin du podcast, c'est faites quelque chose. En vrai, non, mais c'est con, mais il faut toujours être actif, proactif dans ce que vous faites en fait. Si vous attendez les choses, elles ne viendront jamais à vous, et c'est encore une fois le discours Dubaï de con, mais en fait, si vous avez des opportunités, il faut les saisir, il faut les comprendre, et en allant de l'avant, même si parfois vous allez vous louper, vous finirez toujours plus loin et mieux que si vous avez simplement attendu quelque chose arrive à vous et sans le provoquer. C'est ça, soit le changement que tu veux dans le monde. Voilà, ça c'est une très belle phrase de fin. Ça. Bah, écoutez, merci. Ah, il y avait une question, t'avais dit. Ah ouais. Merci à tous quand même d'avoir écouté le podcast. On va répondre à cette dernière petite question. Et puis, Ah, c'était plus un sujet en fait, tiens. ok. Donc en gros, ce serait comment conditionner les athlètes, mindset de l'athlète douloureux blessé sur les différents timings de son évolution. Ouais. C'est un sujet très niche de la douleur, mais effectivement, on pourra en parler dans le prochain podcast. Il faut qu'on voit comment on l'amène, mais en soi, il y a beaucoup de, je pense, de problématiques autour des gènes, des douleurs qu'on peut adresser, et ça serait même qu'on puisse faire un épisode avec Hugo d'ailleurs, si on parle de ça, parce que ça ferait totalement sens. Et effectivement, on note, et du coup, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser sous ces podcasts, et on y répondra pour les prochains.